Amen. La foi audacieuse qui met le pied dans le Jourdain. Le texte de base se trouve dans Josué, le chapitre 3, le verset 1 à 13. Josué, chapitre 3, verset 1 à 13. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivaient au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qui chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébuséens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Amen, amen, amen. Acclame très fort ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau, parole de l'Éternel. Le thème dit ceci, la foi audacieuse qui met le pied dans le Jourdain. Parler de la foi audacieuse est indispensable et important. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit ici l'un des orateurs, si sur la terre, les hommes ont besoin d'une monnaie pour faire des échanges, pour acheter, pour avoir et pour entrer dans la possession, dans les choses de Dieu, les choses spirituelles, les hommes ont besoin de la foi pour acquérir ce dont ils ont besoin. La foi est notre monnaie de change, est notre monnaie, est notre cachet. Et ce soir, je voudrais que chacun ait sa monnaie. Que chacun ait sa monnaie pour acheter, pour entrer en possession des miracles. Et les portes ouvertes soient ouvertes par le code de la foi. Ce soir, lève ta main, dis Seigneur Jésus, je reçois ce soir une monnaie. La monnaie de la foi audacieuse. La monnaie de la foi audacieuse qui me permet d'acheter et de conquérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Que Dieu bénisse ta monnaie spirituelle. La foi audacieuse qui met le pied dans le Jourdain
est remarquable à travers ce passage qui a été lu. Le passage de ce peuple qui a expérimenté le miracle de la foi audacieuse. Par une expérience qu'elle a vécue. Cette nation a toujours été une nation sur laquelle Dieu a porté ses regards. Dieu a aimé Israël. Dieu a aimé son peuple. Et pour ce peuple, Dieu est prêt à balayer, à dégager tous les ennemis. Parce qu'en fait, si Dieu a délivré Israël de l'Égypte, avec Josué, Dieu donne à ce peuple de conquérir des territoires. C'est un peuple qui a été délivré pour conquérir. Délivré du joug du Pharaon, traversant la mer Rouge avec puissance et autorité pour conquérir, pour entrer dans sa possession et pour renverser la forteresse sur son chemin. Ce soir, je prie que Dieu te donne de conquérir, de traverser et de vaincre tes ennemis après ta délivrance. Oui, après la délivrance, la conquête. Et sur le langage du livre de Josué. Alors le but, ce soir, c'est d'aider quelqu'un à renforcer sa foi sincère en Dieu et de permettre à cette foi de surmonter les obstacles afin de conquérir des territoires, d'entrer dans son miracle, d'entrer dans sa propriété. Tu as une propriété que Dieu t'a réservée. Tu as un domaine que Dieu t'a réservé. Que le diable t'empêche de conquérir, mais par ta foi audacieuse, ta foi exceptionnelle, ta foi qui fait la différence, tu vas conquérir. Par la puissance et par le feu, tu entreras, tu saisiras et tu dégusteras ton miracle. Alléluia. Alors, ce soir, ta foi va être renforcée. Deuxième but que je poursuis ce soir, c'est que nous puissions analyser ce qu'est la foi audacieuse, sa nature et comment elle fonctionne. Troisièmement, après l'analyse de cette foi audacieuse, après donc avoir dégagé tous les éléments contenus dans la foi audacieuse, je prie que Dieu nous donne d'appliquer ces principes, ces vérités dans notre vie moderne, dans notre vie, dans notre cœur, dans l'expérience vécue. Car tu es appelé à la démonstration, à appliquer ces vérités dans ta vie. Quel est le contexte du livre de Josué, texte que nous venons de lire? Il s'agit donc d'un peuple qui a erré dans le désert, qui a souffert pendant des années sous le joug du Pharaon. Mais un jour a sonné, le temps a sonné, et quand ce temps a sonné, c'est Dieu lui-même qui a pris le devant des choses. Et Dieu a délivré son peuple de sa propre main. Et ce peuple a été admis dans la terre promise. Ce peuple devait avancer, ce peuple devait conquérir. Mais voici, sur le chemin de ce peuple, dans la vie duquel Dieu s'est puissamment manifesté, il va se dresser une rivière tumultueuse, une barrière naturelle. Alors, le peuple va démontrer sa foi à travers cette traversée de ce fleuve. Dieu est celui qui te donne de passer au-dessus ou de vaincre les barrières, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient naturelles, tu passeras. Tu passeras. Tu saisiras. Et Dieu te donnera à ce soir, à ce programme, un témoignage. Le texte présente quelqu'un du nom de Josué. C'est un leader charismatique, un homme qui a reçu de la part de son mentor, l'onction, qui l'a préparé et qui l'a propulsé. Moïse a fait la promotion de Josué
Et quand le temps sonnait, Dieu a légitimé, il a oint son serviteur et il a rendu capable de conduire son peuple. Et Josué a joué un rôle important, crucial, dans la conquête de la terre promise. Le thème principal du livre de Josué, c'est la conquête. Conquête. Et un théologien a dit ceci, que dans ce livre de Josué, on entend des bruits de bottes. C'est un peuple marche, un peuple qui avance, un peuple militaire, un peuple exercé dans le combat. Chers frères et sœurs, s'il y a un livre qu'il faut lire, un livre qu'il faut garder dans son cœur et à lire continuellement, je vous recommande de lire le livre de Josué. Ce livre vous donnera de comprendre que Dieu est toujours avec vous, que Dieu combat pour vous, que Dieu ne vous abandonnera jamais, que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira. C'est lui le Dieu de l'alliance. Ton Dieu te gardera. Alléluia. La conquête de Canaan. La conquête de Canaan. À travers les batailles, à travers les stratégies militaires, Josué va conduire son peuple, ce peuple, vers un but bien précis. C'est un livre qui contient plusieurs récits de miracles. Ce miracle, la traversée du Jourdain, les murs de Jéricho qui sont tombés après les 7 tours de la ville, le miracle du soleil qui s'est arrêté. Alors, tous ces miracles viennent pour émailler l'atmosphère de ce livre et donnent à ce livre son cachet d'un livre du surnaturel. Dieu est le Dieu du surnaturel. Que vous le voulez ou non, nous proclamons un Dieu qui est capable de faire toutes choses. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu qui fait des choses extraordinaires. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu qui nous permet d'ouvrir la porte cadenassée. Le Dieu qui nous donne d'entrer dans notre miracle et de voir les choses impossibles se réaliser. Qui le croit ce soir? Oui, je le crois, frères et sœurs. Croyez-le ce soir. Vous qui avez levé la main, que Dieu vous localise et il apporte un cachet particulier dans votre vie. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Le miracle est possible. J'annonce à quelqu'un ce soir que l'impossible sera vaincu par le possible de Dieu. Oui, c'est possible. Ta vie peut repartir de zéro. Ta vie peut encore donner envie d'être vécue. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. La course ne s'arrêtera pas là ce soir. Tu te lèveras, tu avanceras. Le Jourdain qui est sur ton chemin sera franchi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je suis là pour vous dire que tout Jourdain personnel, tout Jourdain familial, tout Jourdain communautaire dressé sur l'église d'El-Kabod, sur ton chemin, ce Jourdain sera franchi. Sera franchi. Sera franchi. Sera franchi. Amen. Alléluia. Oui, c'est possible. Dieu est capable. Dieu peut le faire. Le verset 1 à 2 nous montre l'attente. Pendant 3 jours, ce peuple a attendu. Du verset 1 à 4, le peuple lève le camp. Vous voyez, c'est comme un peu comme à l'armée. Tout est commandé. Tout est préparé. Temps de préparation, temps où on lève le camp. Et quand on donne l'ordre de partir, on n'a pas besoin de traîner. Chers frères et sœurs, je vais vous dire ceci ce soir. Une église qui veut aller loin a besoin de discipline. Quand on dit repos, tout le monde se repose. Quand on dit on lève le camp,
Tout le monde en marche. Ce soir, est-ce que vous êtes prêts à marcher? Est-ce qu'on est prêt à partir? Est-ce qu'on est prêt à relever les défis? Dimanche, j'étais heureux de voir une église qui déjà voit les défis et qui annonce prophétiquement ce qu'il voit au berger. Dimanche, vous avez surpris le padre, vous avez surpris le conseil de l'église. Le peuple a vu déjà ce que Dieu veut pour El Kabod. Et le peuple dit au berger, dit au conseil, nous voulons la conquête. Nous voulons acheter. Nous voulons conquérir. Nous voulons de l'espace. Nous voulons aller à gauche, à droite, devant, pas derrière. Nous voulons nous étendre comme une goutte d'huile sur une feuille de papier. La goutte d'huile qui tombe s'étend. Elle prend du volume. El Kabod, tu prendras du volume. Tu prendras du volume. C'est l'heure de prendre du volume et de marquer la différence et de créer l'étonnement. Alors, Dieu donne le ton. Il dit au peuple, par la bouche de Josué, levez le camp. L'arche va précéder effectivement ce convoi. Et la distance d'1 kilomètre sera respectée entre l'arche, le porteur de l'arche et le peuple, le convoi. Environ 4 millions de personnes avec Josué comme leader, comme berger, et qui avancent sous l'ordre de Dieu. Où se trouve l'arche? L'arche est devant. L'arche est devant. C'est un message fort, frères et sœurs. L'arche est devant. L'arche n'est pas derrière. L'arche n'est pas avec le peuple. L'arche est devant. Vous savez, quand tu as un grand frère, quand tu as un Dieu, quand tu as une autorité qui se met devant toi, c'est pour faire le ratissage. Pour faire le ratissage. Comme la lame d'un bulldozer qui dévance la machine elle-même. La lame dégage et la machine a le temps de passer. Dieu s'élève comme celui qui marche devant son peuple. Si les démons se dressent sur ton chemin, Dieu se lèvera devant toi pour combattre tous tes ennemis. Alléluia. L'arche, présent de Dieu, était devant. Et les porteurs portaient l'arche 1 kilomètre pour permettre au peuple de voir l'arche, de voir le témoignage que Dieu donne à son peuple. 1 kilomètre pour dire que Dieu est saint, que Dieu est pur. Dieu ne peut se mélanger avec notre nature. Il doit être respecté, symbole de sainteté. Dieu est pur. Une église prophétique est une église qui respecte Dieu en sa sainteté. Un peuple qui est saint, un peuple qui met au centre de son adoration la sainteté. Le peuple est en marche. Le peuple avance. Le peuple avance sous l'ordre de Dieu. Dieu lui-même marchant devant le peuple. Au verset 5, je continue. Il a demandé une sanctification. Sanctification obligatoire. Il faut se purifier pour aller au combat. Il ne faudra pas que notre vie soit une occasion de chute. Le diable ne trouve pas là une fente, un péché qui l'attire, qu'il n'y a aucune accusation contre toi dans ta marche chrétienne. Alors, le peuple devait se sanctifier. Le peuple devait se mettre à part. Le peuple devait s'identifier à son Dieu en sa sainteté, sa pureté. Alors, à quel niveau sommes-nous ce soir en termes de sainteté? En termes de sainteté. Sanctifions-nous, frères et sœurs. La foi audacieuse doit s'exercer dans une atmosphère de sainteté, de pureté et de sanctification.
Le verset 6 nous donne de voir que Dieu est celui qui met en avant ses intérêts d'abord. Il est celui qui nous devance. Verset 6. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Signe de responsabilité, signe d'engagement. Je m'adresse à mes frères et amis du conseil et responsables des comités. Après le Sinaï, c'est le sens de la responsabilité. De montrer l'exemple, d'être un modèle en tout et partout. À travers notre foi audacieuse, nous devons motiver les autres à embrasser la vision. On demande aux chefs de famille de motiver leur famille. On demande au comité de motiver leurs frères et sœurs. On demande aux responsables des cellules de motiver leurs cellules. Il n'est pas question pour le responsable de démotiver, de travailler contre la vision. Mais il doit lui-même se mettre devant. Sommes-nous prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à aller devant? Sommes-nous prêts à porter le fardeau? Car le responsable, le chrétien responsable est appelé à porter la charge du ministère. Et ce qui fait l'excellence, la beauté du ministère à cause de la responsabilité. De savoir quelle charge qui pèse sur nos épaules et nous rend responsables. Nous sommes responsables. Et nous devons être fiers de l'être. L'arche qui marche devant le peuple de Dieu, c'est le symbole de la présence de Dieu, de sa lumière, de la parole de Dieu qui doit être devant nous. Il ne s'agit pas de dire autre chose en dehors de la parole de Dieu. Elle a primauté, elle a autorité, elle doit être proclamée. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, c'est le diable qui parle. Donnons la place à la parole de Dieu, à la lumière de Dieu. Car c'est la parole qui ouvre la voie. C'est la parole qui déblaye, qui dégage et qui a autorité sur les ténèbres. Mettons en premier la parole. C'est le premier commandement. Dans Deutéronome 6, 4 à 5, il est dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu en premier, El Kabod, Dieu en premier, les intérêts du royaume en premier, les intérêts de Dieu en premier, les choses qui concernent Dieu en premier. Valorisons la présence de Dieu, valorisons les choses de Dieu, donnons une place importante aux intérêts de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tellement de vérité à travers ce passage de Josué chapitre 3. Le verset 7 à 8, Dieu sait que son peuple est têtu. C'est un peuple qui est rebelle. Alors Dieu va élever, il va légitimer le pouvoir, l'autorité de Josué. Dieu parle au peuple. Il dit, aujourd'hui, sachez que c'est lui le porte-parole. C'est lui le messager. On va lire ce passage, Josué chapitre 3, verset 7 à 8. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'Israël sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Oh, c'était moi qui avais un doute. Josué est parti. Est-ce que ce petit pourra tenir le coup?
remplacer un dinosaure. Vous savez, c'est Dieu par sa puissance qui fait la différence. La terre passe, les hommes passent, l'onction ne passe pas, le Saint-Esprit ne passe pas, la parole ne passe pas. La parole qui est tombée sur Moïse est la même parole qui est tombée sur Josué, qui est tombée sur les apôtres, les prophètes, jusqu'à aujourd'hui. Sur nous qui sommes les païens. C'est Dieu qui a l'œuvre. Alors Dieu va légitimer l'autorité, élever Josué devant tout Israël. Car Dieu savait l'intention des Israélites en ce temps-là. Considérer, respecter les hommes de Dieu. Il n'y a pas petit homme de Dieu et grand homme de Dieu. Le sacerdoce, il est universel. Autant de ministères, autant de chrétiens, autant de ministères. Tous, vous avez un ministère. Tous, vous avez un don. Tous, nous sommes propres et prêt pour le service. Il n'y a pas de qualifiés. Il n'y a pas de pasteur puissamment oint. Bishop. Voilà. Oui. Y a-t-il une différence entre moi et toi? Non. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme des serviteurs. Les hommes sont habitués au titre. Les hommes font des classifications. Mais en tant qu'hommes et femmes, nous sommes sages. Et la sagesse nous demande de respecter, de reconnaître la place de l'un et l'autre. Pas en termes de grandeur, mais en termes de responsabilité, en termes de ministère. Ce que peut faire Bishop, je ne pourrai jamais le faire. La façon de parler de Jaïlu Nicodème, ce n'est pas la même chose que le pasteur Niapré. Chacun a sa place. Je vous dis ce soir, chacun a sa place dans l'église d'El Kabod. Ta part de sacrifice est là. Et quand je parle du terrain ou des cotisations, des participations par rapport à l'achat du terrain, chacun a décidé d'apporter sa part. Ta part est à la mesure de ton talent, de ton zèle, ta foi. Chaque foi a sa main, a sa volonté, a son talent. Alors donne ce que tu as prévu donner. Et Dieu attend cette part. Sans elle, on ne pourra pas solder le terrain. Ta part de sacrifice est attendue. Dis Amen. Dis Amen. Tu es important. Quand on parle des milliardaires, ce message s'adresse à toi qui m'écoute, qui me regarde. Ce milliardaire, c'est toi. Car à travers la foi audacieuse, qui sait, si demain, si après-demain, si après 3 ans, Dieu, ce Dieu que je connais, ce Dieu que je connais, ce Dieu de surprise, ce Dieu du miracle, ne peut pas t'élever au-dessus de tous tes frères et tes sœurs. Pour devenir riche, c'est en un clin d'œil. En un clin d'œil, je vous dis, en un clin d'œil. Il suffit de rencontrer, de voir sur ton chemin quelqu'un que Dieu a préparé, un ange. Un ange. Tu n'y penses même pas. Mais tu rencontres quelqu'un qui te dit, mais mon frère, est-ce que tu as un diplôme? Il dit oui. Il dit n'importe quel diplôme. Tu dis quoi? Même le CP. Ah bon? Donne-le-moi ici. J'ai prévu une place pour toi. Vous savez, il y a des choses qui vont surprendre des mamans ici cette année. Il y a des mères qui sont là, des mamans qui sont là, qui sont en train de réfléchir, de penser. Comment je vais faire? Je vais faire comment? Qu'est-ce qui va se passer? Cela n'est pas ton problème. Le comment là, c'est Dieu. Toi, crois, prie et sois plein de foi, de confiance. Ne limite pas Dieu.
la foi audacieuse qui met le pied dans le Jourdain. Dieu élève Josué pour confondre les sceptiques, ceux qui combattent ce ministère. Dieu rend témoignage de Josué. Il renforce son autorité. Il le bénit. Il le comble. Dieu va manifester sa gloire. Et il va donner à ce peuple de marcher à travers le Jourdain. Le verset 13, et c'est un verset qui m'a marqué et qui m'a donné de réfléchir sur une expression. Verset 13. Quand la plante des pieds des sacrificateurs portant l'Arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, dis avec moi, le Seigneur de toute la terre. Ah, il faut souligner ça. Le Seigneur de toute la terre aura touché aux eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau, La mention, le Seigneur de toute la terre, est une manière de souligner l'autorité de Dieu, sa puissance, sa toute suffisance. Dieu est créateur. Le Dieu qui est créateur est capable de faire tout ce qui a son pouvoir pour te donner d'entrer dans ton miracle et d'entrer dans ton Canaan. Aucun Jourdain personnel. Je parle actuellement aux forteresses, aux barrières, sur vos chemins, sur vos vies. Je parle à ces barrières. Je proclame la puissance du Dieu de toute la terre. S'il y avait un homme, une femme dans le spirituel, une action menée, une pensée, un piège, une œuvre, faites le jour comme la nuit pour contrecarrer ta marche, au nom de Jésus, j'invoque la puissance du Seigneur de toute la terre pour renverser sa barrière au nom de Jésus-Christ. Dieu est souverain. Dieu est puissant. Dieu est créateur. Il est le gouverneur de l'ensemble de l'univers. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'une région. Il n'est pas le Dieu d'un peuple spécifique. Il n'est pas le Dieu d'un secteur de la terre. Mais il dit, il est le créateur, le Dieu de toute la terre. Là où ton miracle est caché, là où ton argent est caché, Dieu donnera. La terre, là où l'argent est enfoui, là où ta santé est enfouie, dans une mer, dans un marigot, dans un village, un cimetière, le Dieu de toute la terre envoie un ange qui va en mission et qui brise ces verrous de fer, ces prisons spirituelles pour relâcher ta santé, ton miracle et la grâce qu'il a confisquée. Le Seigneur de toute la terre domine, il est puissant, il contrôle les éléments naturels, il contrôle les eaux. Le Dieu de toute la terre contrôle les eaux du Jourdain et il peut arrêter miraculeusement, oui, toute cette eau tumultueuse qui bouillonne. L'Éternel peut en un clin d'œil arrêter, car c'est lui qui est la source de ce miracle des eaux. C'est par sa parole que tout est sorti. Dieu dit, et les eaux furent. Dieu parla, et la lumière fut. Les choses du ciel et de la terre ont été faites par la parole de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu parle, le Jourdain doit s'ouvrir. Quand les enfants de Dieu marchent, les choses naturelles doivent obéir. Nous sommes en marche, nous avançons et nous sommes importants.
Souvent, vous ne faites pas attention souvent. Les animaux que vous voyez, qu'on appelle les animaux domestiques, ils ne peuvent vivre que s'il y a un homme. Quand il n'y a pas d'homme, ils fuient. C'est les chats, les chiens, sont habitués aux hommes, au contact des hommes. Quand un homme n'est pas dans une maison, 1 mois, 2 mois, 3 mois, la maison commence à moisir. Le coin devient bizarre. Vous entrez, vous sentez une odeur. Ouais. L'homme, sa présence dégage. Sa présence se fait signaler. Il a en lui le pouvoir que Dieu lui a donné. Il a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu suffit pour que les démons puissent capituler. Quand un homme de Dieu entre dans une église, vous sentez une présence, vous sentez une grâce particulière. Surtout quand vous entendez un orateur qui est oint, un pasteur qui est oint. Sa présence dérange. Il y a même des pécheurs ou des hommes qui ont péché ou qui reprochent quelque chose, qui ne veulent pas que le pasteur s'approche d'eux, qui fuient la présence du pasteur, ils fuient. Oui, ils fuient. Ils sont à l'église, mais ils ne peuvent pas s'approcher du pasteur. Il y a répulsion. S'ils ne sont pas humbles, ils ne peuvent pas faire le chemin pour aller vers le pasteur. Toujours loin du pasteur. Et ces gens les chrétiens, nous les repérons, on les connaît parfaitement. On vous connaît. Vous qui n'avez jamais salué un pasteur, le padre, voilà. Venez voir le pasteur. Il y a quoi? Il y a quel problème? Que Dieu t'aide. Je parle de l'onction qui réside sur les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Nous transportons une grâce particulière. Quand tu arrives au village, on dit, ah, madame la prophétesse est arrivée, le prophète est arrivé, le pasteur est arrivé. À qui on a dit ça? À qui on a dit ça? Plusieurs parmi vous. Voilà, le pasteur est arrivé. Oui, le pasteur est vraiment arrivé. Parce que ma présence dérange le monde des ténèbres. Le Seigneur de toute la terre marche devant nous et il marche avec nous. Amen. Alléluia. Verset 14, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel marchaient devant le peuple. Dès que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, barrière naturelle, eau tumultueuse, barrière physique, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche furent plongés dans l'eau du Jourdain, l'eau du Jourdain s'arrêta. Comment pouvez-vous expliquer ce miracle? Comment pouvez-vous expliquer ce miracle? Est-ce que les sacrificateurs avaient reçu une révélation de la part de Dieu? Non. Le texte ne dit pas que Dieu s'est révélé à Josué lui disant, mon serviteur, sur le chemin qui mène à Canaan, vous trouverez le Jourdain, vous le passerez et dès que vous mettrez votre pied dans le Jourdain va se partager. Ils n'ont pas reçu une révélation particulière. Il y a des choses que Dieu ne nous dit pas. Mais dans la marche, c'est à nous d'avoir la révélation. Il y a des choses, des barrières naturelles, des barrières physiques qui se dressent sur le chemin. Si vous n'agissez pas, vous ne passerez pas. Si vous n'agissez pas, vous ne passerez pas. C'est l'heure de l'action. C'est l'heure du concret. C'est l'heure de la démonstration. El Kabod, tu as devant toi une barrière financière. Ce terrain-là est pour nous un défi. Voyez un peu ceux qui sont derrière ce monsieur. Notre ami, notre frère, ce monsieur pour lequel nous prions tous les jours. C'était ce terrain. Voyez, il en a parlé à ses amis au travail. Non, j'ai une église qui se croit forte. Nous, on connaît l'église, puis on connaît l'église. Comment l'église peut acheter un terrain à prix de 400 millions? Mais c'est de la folie, ça. Il en parle à ses camarades. Et
Oh, on va voir. Oh, il s'amuse. Ce petit pasteur, il s'amuse. Il a tenté d'acheter un terrain de 120 millions, mais est-ce que 400 millions, est-ce qu'il peut? On va voir. On va voir. Et la preuve, il vient me demander pardon, tout ça. Ça montre qu'il est incapable. Mais ils ne savent pas qui est derrière Josué. Ils ne savent pas qui est derrière Josué. Ils ne savent pas qui est derrière Josué. Quel est ce peuple qui est derrière Josué? Frères et sœurs, ce qui fait la force d'un leader, qui fait la force de Josué, c'est le sacrificateur, c'est le peuple, les 4 millions d'Israélites qui marchent au pas de Josué, frère. Quand on est ensemble, on est fort. Quand on parle le même langage, on est fort. Tous ceux qui, ce soir, hésitent, ont peur de poser une action, d'honorer leurs promesses, ils sont en train de calculer, ils sont en train de peser, sous-peser. Qu'est-ce que je vais faire? Frère, ce soir, c'est l'action, c'est le concret. Pose ton pied dans le Jourdain. Tu n'as pas reçu une parole auparavant te disant de poser le pied dans le Jourdain, mais par révélation. Pense que ton Dieu qui t'a délivré de la mer rouge, oh, tu as un témoignage ce soir. Tu as un témoignage ce soir. La mer rouge ne t'a pas effrayé, ce n'est pas le Jourdain qui va t'effrayer. Si la mer rouge ne t'a pas effrayé, ce n'est pas le Jourdain qui va t'effrayer. Oui, frères et sœurs, nous avons un témoignage. Le témoignage de la mer rouge. Nous sommes passés à sec. Nous sommes passés à sec. L'eau s'est partagée en deux. Et nous sommes passés à sec. Devant le Jourdain, on n'a que à réfléchir, à louer le Seigneur, pensant à la mer rouge. Seigneur, nous avançons. Rien ne peut nous retenir. Si la mer rouge n'a pas été un obstacle pour nous, ce n'est pas ce Jourdain. Même cette eau tumultueuse ne peut pas nous arrêter. Alors, nous posons, nous traversons. Je vois les sacrificateurs en partant, en train de dire, la marche qui a été entamée à la mer Rouge doit être entamée, doit continuer. Frère, quand vous commencez à marcher sur l'ordre de Dieu, Dieu est celui qui perpétue, qui renouvelle sa parole sur notre vie. Le miracle qui a commencé va continuer. Amen. Le miracle qui a commencé va continuer. Le Jourdain sera franchi. Ton pied dans le Jourdain, c'est l'action, c'est le concret, c'est l'expérience, le factuel. Il faut avancer. Mais ton pied dans le Jourdain, le miracle va arriver. Dès que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche furent plongés dans l'eau du Jourdain s'arrêta. L'eau du Jourdain s'arrêta. S'il y a des eaux, il y a aussi des pieds qui sont faits pour franchir, pour passer. J'annonce ce soir que toute eau sur ton chemin sera franchie. Tout Jourdain personnel sera franchi. Que l'Éternel te donne la victoire sur toute barrière, sur ton chemin. Il y a encore des choses que Dieu veut te faire voir dans ta vie. Quand je mets côte à côte l'expérience de la mer Rouge et du Jourdain, je vois effectivement que dans les deux images, Dieu a donné à son peuple de passer les eaux. De passer les eaux. Deuxième réalité, c'est que Dieu a ouvert. C'est Dieu qui a ouvert. Dieu a dit à Moïse, lève ton bâton. Ordonné par Dieu, Moïse obéit, la mer se partage, la mer Rouge se divise en deux. Et le peuple passe à sec. Si les Israélites ont traversé la mer Rouge à pied, le Jourdain aussi est franchi par les pieds. Les pieds sont importants. La tête est fixe. Le tronc est fixe.
Mais les pieds envoient le corps, même si la tête ne veut pas partir, les pieds envoient la tête là où elle ne veut pas. Même si elle regarde en arrière, mon cher est parti. Et qu'abord, que Dieu touche les pieds. Bouge. Force. Tu ne comprends pas, mais tes pieds doivent partir. C'est ça le leader. C'est le responsable. Engageons-nous. Si tu vas attendre à ce que la tête dise oui, le tronc dit oui, le bras dit oui, ton ventre dit, ton dos, tes yeux, ton oreille, oui, 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 tu ne pourras pas. Quand les pieds se mettent en avant, tout le corps dégage et bouge. Tu bougeras. Obéis, pose le pas dans le Jourdain et Dieu te donnera d'avancer. La mer Rouge sera franchie, le Jourdain de même. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, face à la mer Rouge, il y avait Dieu, Israël et les Égyptiens. Maintenant, face au Jourdain, c'est Israël et son Dieu. Le combat est fini, l'esclavage est terminé. Le peuple est là face à son Dieu. Et ce Dieu attend la foi. Ce Dieu attend le concret. Le Dieu qui attend la démonstration. Tu as la foi? Démontre-la. Tu aimes Dieu? Démontre-le. Tu es chrétien? Démontre ton chrétienat. Tu as le zèle? Démontre ton zèle. Tu es milliardaire? Démontre que tu es milliardaire. C'est l'heure de la démonstration. Agissons, frères et sœurs. Et avançons. N'ayez pas peur. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Amen. Dieu combat pour nous. Si le diable se dresse contre un enfant de Dieu, le combat, il n'est plus un combat qui se passe sur la terre, c'est un combat aérien. Parce que le représentant des enfants de Dieu, c'est Dieu. Et celui qui représente les enfants du diable, les démons, c'est le diable. Et pendant que nous combattons sur la terre, le vrai combat se passe dans le surnaturel. Combat aérien. Missile contre missile. Dans ce combat, nous ne sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je t'encourage à croire ce Dieu et à t'engager par la foi. À t'engager par la foi. À faire la promesse de servir le Seigneur, de donner à Dieu. Oui, ce Dieu qui t'a donné un témoignage en franchissant la mer Rouge te donne à présent un témoignage pour vaincre effectivement, oui, le Jourdain et avoir la victoire. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne tremble pas et ne t'effraie point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu feras. Dans tes promesses. Ton acte de foi. Dans l'engagement de ton pied dans le Jourdain. De risquer, de prendre des risques pour le Seigneur. Et de poser un acte prophétique. Ton Dieu est avec toi. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.